J'ai l'honneur de te présenter Yannick. Après sa naissance dans la forêt de Brocéliande lors du J'irai faire un tour de magie chez vous, l'Athéba Yannick a poursuivi son chemin en Bretagne et arrive à Nantes. Non, Yannick, il va diffuser le message de la paix, l'amour et la paix dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Albin qui m'a appris mon premier tour de magie. Passionné d'athlétisme, il fait partie du top 50 français en saut en longueur. Avec grand plaisir d'être sur le stade Michel Beaulieu. Il y a vraiment un air de... comme quand tu rentres dans une salle de méditation. C'est un peu comme un temple. Dans une salle de méditation, c'est pour méditer, pour se concentrer tu vois, sur les choses importantes pour elle. Bah, c'est pareil en fait. C'est beau avec le sport aussi. À Paris 2024, c'est la chance que j'ai aussi. C'est de rencontrer des gens qui viennent de partout autour du monde. Et donc du coup, tu discutes avec plein d'athlètes internationaux. Ils te présentent un peu leur manière, leur vision de s'entraîner, de voir les choses. Et ça aussi, c'est joli, enfin, c'est beau. Parce que tu en as rencontré un paquet là. Très un beau paquet. Je t'enverrai quelques photos, peut-être on les verra à la vidéo, je sais pas. Ouais, si tu veux, ouais. Plein de nationalités différentes, Botswana, Burkina Faso, Serbie. En résumé, pour Albin, cette expérience au JO a été aussi intense que notre tour du monde. Lalou a reçu ce message et elle a tracé tout ce fragment-là. L'intention, on se prend pas au sérieux. Putain, on enjoy la vie là. Bravo Lalou, si elle nous regarde. Il y a ce petit fragment que tu as vu tout à l'heure qui a été tissé par Vincent. La petite partie mystérieuse de l'Athéba Yannick. Petit cachotier ensemble. En fait c'est pour moi maintenant le Oui. c'est pas que le tissage ça ressemblait à de l'enroulage. Parce qu'en fait c'est qu'il n'y a pas de verbe aussi pour dire enrouler une Athéba, réaliser une Athéba, faire une Athéba. Mais Pourquoi on n'inventerait pas un verbe alors? Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est sur un stade d'athlé et il y a de l'or. Ah ouais. Je doute bien que je vais mettre beaucoup d'or. On va mettre du bleu pour l'océan. On fera la deuxième place pour le surf. Médaille d'or, deuxième place le surf et troisième place, évidemment, le message c'est quand même la paix, même si ça aurait dû être à la première place, je suis d'accord. Selon comment on parcourt l'Athéba. C'est exactement ça le message. Moi je pense que le message que je vais vouloir faire passer à travers ton Athéba, c'est faire du sport. Franchement je me rends compte, plus je grandis, plus je me rends compte à quel point ça fait du bien. Au début on en fait un peu au collège comme ça, après on a une période plus vers la vingtaine où on fait plus la fête. Après je trouve vers 30 ans, les gens se rendent compte à quel point c'est important. Je vois même qu'il y a des gens qui commencent à plus se mettre à faire des courses, des trails, beaucoup plus attention à soi. C'est dommage de commencer si tard. Mais c'est dommage, mais c'est quand même bien aussi de commencer plutôt que de jamais commencer. Et c'est pour ça le message, c'est essayer de commencer le plus tôt possible, parce que ça a plein de bienfaits. Ça parle physiquement, socialement, c'est un vecteur de communion pour rassembler les gens. Je m'impose des objectifs, j'essaie d'avoir de l'ambition, parce que je me permets le droit de rêver, et je pense que pourquoi ne pas rêver grand quoi. Aller jusqu'au niveau national, faire des podiums, et puis après dans un second temps on refera une interview. Pourquoi pas rêver encore plus grand, mais un like pour pousser Albin au JO. Là vous voyez sûrement une piste derrière nous. Voilà, donc ça demande une sacrée rigueur dans l'entraînement, dans l'organisation de sa vie en général, des choix à faire. Des sacrifices. Pas forcément des sacrifices, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu fort, parce que c'est aussi des choix et j'aime tellement ce que je fais. Je dis sacrifice parce que c'est plus facile pour les gens, ils comprennent tout de suite, mais c'est un mot que je devrais pas dire. Je vais m'entraîner plutôt que d'aller voir des amis par exemple. Ça peut être vu comme un sacrifice de profite pas trop de la vie, etc. Et genre tous les jours c'est la même chose, 6 jours sur 7 quasiment. C'est vrai que ça peut être un sacrifice d'un certain point de vue, mais en même temps ça m'apporte tellement de l'autre côté, j'ai pas l'impression de perdre tant que ça, donc c'est pas un sacrifice, c'est un vrai plaisir. Il y a une rencontre que j'ai faite, que j'ai adorée, triple sauteur Hugues Fabrice Zango, m'a vraiment motivé en fait, à me faire prendre conscience qu'il y avait possibilité d'accéder au haut niveau. Très pédagogue, c'est quelqu'un qui est brillant, et il explique dans une interview que il y a 3 ans auparavant, vraiment pas bon en sport quoi. Il faisait battre par tout le monde. Finalement il explique que c'est simple entre guillemets de devenir athlète de haut niveau, c'est qu'il suffit de travailler tous les jours. C'est juste une discipline à mettre en place. Et lui en quelques années il est devenu du gars dont tout le monde rigolait à champion du monde de triple saut. Et, la discipline, ça veut dire, c'est pas de la motivation, faut pas confondre, c'est y aller tous les jours et s'accrocher. Et peu importe la motivation qu'on a le jour J, faire les choses, et au bout d'un moment, ça va marcher quoi. Albin a bien entendu rebondi sur le message de paix de Moïse. On sent la Théba Cotère. On a la Théba Cotère, mécanique. On est de la paix tout le monde.
En fait, on le voit dans un stade et c'est aussi le sport de manière générale et c'est pour ça que les Jeux Olympiques, on dit que c'est la trêve olympique. Voilà, à travers le sport, on arrive à vivre tous ensemble. Alors que je suis sûr que si jamais j'avais croisé des athlètes russes sur le village, j'aurais pu super bien m'entendre avec eux, j'en suis sûr. J'ai croisé des athlètes israéliens, ça s'est super bien passé et j'ai toutes les autres nationalités parce qu'on est rassemblés autour d'une chose, c'est se dépasser et faire du mieux qu'on peut dans notre sport. Lateba Yannick a poursuivi son chemin à Nantes, à Dreux, à Lyon et à Strasbourg. Découvrez la suite de ses aventures palpitantes dans les prochains épisodes. Et pour ne rien rater, pense à t'abonner.